La question peut se poser parfois de savoir si le thème de la famille est un thème un peu creux, un peu général. C'est évident, personne ne peut jamais être contre la famille. Il y a des sujets contre lesquels on ne peut pas être. On peut être contre la démocratie, on ne peut pas être contre la famille. On arrive finalement à quelque chose qui paraît a priori très simple, à mobiliser les passions et les antagonismes d'une forme ou d'une autre. Et on voit très bien qu'il y a toute cette question de congé maternité. Quels sont vos avis sur la question, tout au début de la vie, du congé maternité, congé paternité? Mais il faudrait vraiment militer pour avoir un congé maternité convenable. C'est de la première année de vie que l'enfant apprend à avoir une relation stable. Donc c'est très important qu'il y ait une disponibilité là. Il faut qu'ils aient vraiment l'espace pour une relation stable et suivie pendant cette première année-là. Et par contre, je vois d'autres modèles chez des couples plus jeunes que je trouve intéressants, où la femme travaille à 80%, l'homme, enfin le papa travaille à 80%, ce qui donne à chaque parent l'occasion d'avoir les enfants une journée, lui seul, on complète avec 2 journées de crèche. Et je trouve que c'est un bon système parce que ça permet aux enfants d'avoir des modèles adultes variés et ça permet à chacun, à la femme et à l'homme, de rester insérés dans le monde du travail, ce qui est aussi satisfaisant pour la mère. En plus, du côté de l'employeur, je pense que ça reste relativement plus facile de gérer un emploi qui passe de 100 à 80% plutôt que de voir quelqu'un disparaître peut-être pendant plusieurs mois. C'est surménage, donc il y a des mamans qui s'occupent de son enfant, en même temps qui doit continuer à travailler à temps partiel. Combien de mamans voudraient les faire pour vocation de rester à la maison, mais économiquement, ils ne peuvent pas se les permettre. Donc c'est vraiment, en termes de santé publique, je ne connais pas les chiffres, mais je me demande si ce n'est pas une inversion de tenir compte de tous les cas de dépression postpartum. Et ce n'est pas que les problèmes des congés maternité soient différents ici qu'ailleurs. Est-ce que être maman, c'est une maladie et puis qui met en péril le travail et tout ce que vous voulez, ou est-ce que c'est une vocation? Qu'elle fasse déjà sa vocation et après on la met en route de nouveau, ce qui permet aux employeurs aussi de souffler. Il y a celles qui ont décidé d'être maman à plein temps pendant plusieurs années, avec l'avantage qu'on peut se donner pleinement, mais l'inconvénient que la réinsertion est beaucoup plus compliquée. Et puis il y a le modèle que tu prônes, qui est celle d'un, par exemple, 80%, qui a l'avantage, alors combiner une crèche, peut-être combiner la même chose du côté du mari, du papa, qui en fait permet de ne pas quitter le monde du travail. Par exemple, chez les hommes, souvent, c'est pas encore entré dans les habitudes, ça dépend du niveau de l'emploi. Lorsqu'on est dans des fonctions où il y a une concurrence, il n'y a pas beaucoup de volontaires pour se retirer, parce que chacun, c'est une course. Donc chacun va essayer d'être le plus performant possible.